Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe de France, les 32e de finale. J'ai sélectionné pour vous 11 matchs qui vont se dérouler entre le 20 et le 22 décembre. Il y aura Rouen contre Lille, Cannes contre Grenoble, National 2 contre Ligue 2, le Stade Briochin contre Le Havre, National 2 également contre Ligue 1, La Roche-sur-Yon contre Brest, National 2 contre Ligue 1, les Corses de Corté contre Nice, National 3 contre Ligue 1, Auxerre contre Dunkerque, Ligue 1 contre Ligue 2, Bordeaux contre Rennes, National 2 contre Ligue 1 avec une très belle affiche pour les Girondins où il y aura sans doute beaucoup de monde chez eux à domicile. Sochaux contre Clermont, National contre Ligue 2, Guingamp contre Caen, un duel de Ligue 2, Saint-Etienne contre Marseille, duel de Ligue 1 et un deuxième duel de Ligue 1, Lens contre le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et surtout abonnez-vous pour que la communauté arrive aux 18 900 avant la fin de la semaine. Merci encore. Et on attaque par la première rencontre, Rouen contre Lille. Les Rouennais sont en national alors que Lille est actuellement en Ligue 1 4e et sont même juste au-dessous du trio de tête Paris, Marseille et Monaco. Les Lillois, on va d'abord commencer par eux. Ils viennent d'accrocher un match nul à Marseille. Ils continuent à être invaincus. Cela fait déjà depuis très longtemps, depuis un déplacement au Sporting du Portugal où ils s'étaient inclinés depuis. Donc ils ne perdent plus. Ils en sont maintenant à 16 matchs consécutifs sans défaite avec, rappelons-le, des victoires en C1 contre le Real Madrid, contre l'Atlético de Madrid, contre la Juve, un match nul, un but partout et également une victoire à Bologne, le club italien. En tout cas, ils sont actuellement qualifiables directement pour les huitièmes de finale, ce qui est assez exceptionnel. Et ils vont jouer contre une équipe de Rouen qui est en national, qui vient de gagner ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui ont gagné un match de Coupe de France et qui viennent de battre Boulogne, ancien pensionnaire de Ligue 1, il y a quelques années certes, Bourg-Péronas et également Kévy Rouen qui descend de Ligue 2. En tout cas, ils sont 9e dans leur classement national, mais sur ce match-là, je vois quand même Lille s'imposer 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,77. On continue avec Cannes contre Grenoble. Les Cannois sont en National 2, l'ancien pensionnaire de Ligue 1, où énormément de grands joueurs sont passés, comme Luis Fernandez également, comme Zinedine Zidane, qui a été formé dans ce club. Le club est vraiment descendu très bas et ils sont en train d'essayer de se relever. En tout cas, ils sont 9e pour l'instant en National 2. Et sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et un petit match nul, toutes compétitions confondues. Ils restent même sur 4-1 contre Istres et 3-1 à Bergerac. Donc, ils sont vraiment en très grande forme. Et ils vont jouer contre une équipe de Ligue 2 qui est 12e, qui avait très bien commencé la saison, mais qui est en train de se compliquer la tâche. Ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs de Ligue 2 contre Amiens, contre le Restart, prenant quand même 5 buts au passage. Heureusement qu'il y a la Coupe de France pour relever un petit peu la tête. Mais sur ce match-là, je verrai bien un but partout avec les Cannois qui marqueront le plus de 0,5 buts sur le match et une cote 1,62. On poursuit avec le Stade Briochin contre Le Havre, un club de National 2 contre les Havrais qui sont pour l'instant relégables 17e. Certes, ils ne sont qu'à 1 point des barragistes et à 1 point du premier non relégable, mais les Havrais sont actuellement sur une pente descendante. 4 défaites sur les 5 derniers matchs, une seule victoire, c'était à Nantes. Ils sont peut-être un peu plus à l'aise à l'extérieur quand même, car ce n'est pas la seule victoire qu'ils ont eue. Ils avaient déjà gagné à Saint-Etienne. Là, ils vont jouer au Stade Briochin, qui ne perd plus depuis un petit bout de temps. Tant mieux pour eux. Ça leur permet donc d'être 10e en National 2. Ils viennent d'enchaîner 4 victoires, 3 nuls et une seule petite défaite. Donc c'est une équipe qui est plutôt en confiance défensivement, mais ils vont quand même jouer contre une équipe qui a 3 niveaux au-dessus. Et sur ce match, je vois Le Havre s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,42. On poursuit avec La Roche-sur-Yon contre Brest, une équipe de National 2 qui est 14e et pour l'instant relégable contre une équipe de Ligue 1 qui est 11e et qui fait la Champions League. L'écart est vraiment énorme. La Roche-sur-Yon reste sur une défaite à la maison contre l'ancien pensionnaire de Ligue 1 et de Ligue 2, Bordeaux, qui avait gagné 1-0 le 14 décembre. Ils ont réussi à enchaîner des matchs nuls contre Orléans, une équipe de National qui joue l'accessite pour la Ligue 2. Donc une très grosse performance, surtout que c'était au pénalty et à l'extérieur. Mais donc c'est une équipe qui est quand même en difficulté et qui va peut-être descendre en National 3. Du côté de Brest, ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs contre le PSV Eindhoven. Ils sont actuellement dans les 8 premiers qualifiables directement pour les 8e de finale de la C1, ce qui est tout de même exceptionnel pour une équipe qui est novice à ce niveau. En tout cas, ils viennent de gagner Nantes ce week-end 4-1, ça leur permet donc d'être toujours 11e.
et être quand même beaucoup moins bien sur la scène nationale que sur la scène européenne. Sur cette rencontre, je les vois gagner quand même 3-0 en déplacement, et je verrai La Roche-sur-Yon avec un handicap de +4. Donc pour qu'il y ait la cote remboursée, il faudrait qu'il y ait 4 buts pile d'écart. Par contre, pour que la cote soit acceptée et gagnée, il faudrait qu'il y ait moins de 4 buts d'écart, donc avec une cote à 1,57. On poursuit avec Corté contre Nice, un match qui sent la poudre car les Corses sont toujours difficiles à manier même s'ils jouent à un niveau respectable, c'est-à-dire en National 3, et ils sont pour l'instant relégables. Ils viennent de perdre leurs 3 derniers matchs de championnat sans marquer de but, dont un 6-0 encaissé à Beaucaire. En tout cas, ils sont pour l'instant en difficulté. Par contre, ils ne perdent pas avec beaucoup d'écart à la maison, mais ils ne marquent pas de but. Là est le vraiment très gros problème. Du côté par contre de Nice, ils sont 6e et sont dans les places qualificatives pour les prochaines Coupes d'Europe. Ils viennent de faire 2 buts partout à Montpellier. Ils ont enchaîné beaucoup de très bons résultats en championnat, mais malheureusement depuis un mois, c'est beaucoup plus compliqué car ils viennent de perdre en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers et l'Union Saint-Gilloise 2 fois consécutivement. Ils ont perdu à Lyon 4-1. Heureusement, au milieu, ils ont donc accroché Montpellier et ont battu Le Havre. En tout cas, les Niçois, je les vois quand même s'imposer 3-0 en déplacement, car il y a quand même beaucoup d'écart entre les deux formations. Et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,41. On enchaîne avec Auxerre contre Dunkerque. Auxerre fait partie des équipes les plus en forme du moment. Ils ne perdent plus. Ils ont enchaîné 8 matchs consécutifs sans revers depuis leur défaite à Saint-Etienne le 5 octobre. Donc cela fait plus de 2 mois qu'ils ne perdent plus. Ils ont réussi à accrocher à leur tableau de chasse Reims, Rennes, Marseille, Angers et dernièrement, ils ont réussi à accrocher le Paris Saint-Germain et Lens à la maison. Donc ils arrivent avec beaucoup d'envie contre une équipe de Dunkerque qui est également une énorme surprise en Ligue 2. Ils sont actuellement 3e à seulement 2 points du leader et à égalité avec le second. Donc ils peuvent très bien monter en Ligue 1. Ils viennent de battre Caen à la maison et sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Metz. Sinon, ils ont tout de même remporté 4 victoires. Donc en Coupe de France, ils peuvent aller assez loin. Mais il faudra d'abord passer sur les Auxerrois et je vois les Bourguignons s'imposer quand même 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,85. On poursuit avec un match qui va toucher les nostalgiques, surtout du côté girondin, car maintenant ils sont en National 2, ils ont fait la chute libre, ils vont enfin retrouver peut-être leur niveau d'antan sur un match au moins contre les Rennais qui sont actuellement en difficulté en Ligue 1. Ils sont que 12e dans le ventre mou. Du côté des Bordelais, ils sont 3e actuellement mais à 10 points du leader Saint-Malo et avec un match en moins. Rappelons qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison, toute compétition confondue. C'était le 7 septembre lors de la 2e journée contre Dinan-Léon. Sinon depuis, ils ont enchaîné match nul et victoire, que ce soit donc en National 2 ou en Coupe de France. Du côté rennais, comme je vous ai dit, ils sont 12e. Ils viennent de gagner contre Angers, un match très important pour se redresser. Rappelons qu'ils ont changé d'entraîneur. Sampaoli est venu remplacer Julien Stéphan. Il reste sur 2 victoires et 1 défaite. Mais la défaite était contre Nantes, plutôt embêtant. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai quand même Rennes s'imposer 2-1. Et je verrai les Rennais marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,44. On continue avec 2 anciens pensionnaires de Ligue 1, Sochaux contre Clermont. Sochaux est descendu jusqu'en National alors que les Auvergnats sont en difficulté en Ligue 2. Ils sont 15e, 2 points devant le barragiste Caen. Les dynamiques sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sont à peu près les mêmes, sauf que Clermont a perdu contre Annecy le 6 décembre. Ils se sont rattrapés avec un match nul contre Rodez, mais c'est quand même assez moyen. En Ligue 2, ils ont du mal à avancer. Ils ne gagnent plus depuis 4 rencontres. Heureusement que la Coupe de France leur permet donc d'être encore en 32e de finale et de pouvoir prendre quelques victoires à droite et à gauche. Du côté de Sochaux, ils viennent de faire 2 matchs nuls consécutifs en championnat. Ils ont, sur les dernières rencontres, réussi à remonter à la 4e place, gagnant 2 fois et faisant 3 matchs nuls. En Coupe de France également, ils ont réussi à gagner des matchs contre des équipes en difficulté, que ce soit contre Guignon ou contre Mâcon. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout, avec le Away No Bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Clermont à l'extérieur, avec une cote à 2,03. On poursuit avec Guingamp contre Caen, un duel de Ligue 2. Les Guingampais sont beaucoup mieux que les Canets. Ils sont 7e alors que Caen est pour l'instant barragiste. Ils sont même à égalité avec le premier relégable Ajaccio. Les Canets viennent de perdre leurs 2 derniers matchs, tous à l'extérieur, à Laval et à Dunkerque. Ils ont réussi à s'imposer contre des équipes amateurs en Coupe de France. Cela devait leur permettre de reprendre de l'élan, mais malheureusement rien n'y a fait. Ils restent même sur 4 matchs sans victoire, dont 3 défaites à l'extérieur. Du côté de Guingamp, ils viennent de perdre à Bastia.
Ils ont loupé le coche car ils auraient pu se retrouver dans les 5 premiers, mais malheureusement donc cette défaite en terre corse faisait suite à pas mal de matchs très intéressants, des victoires en Coupe de France contre des clubs de niveau inférieur en Ligue 2, 3 victoires sur les 5 derniers matchs, dont 2 défaites à chaque fois à l'extérieur. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 des Guingampais à la maison avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,42. Et on passe aux 2 duels de Ligue 1. D'abord Saint-Etienne contre Marseille. Les Stéphanois sont actuellement 16e et barragistes. Ils viennent de perdre leurs 3 derniers matchs, perdant contre Rennes, contre Marseille, contre Toulouse, prenant 9 buts sur les 3 rencontres. L'entraîneur vient d'être remercié, il n'est pas encore remplacé. Ils vont essayer le choc psychologique contre les Marseillais lors de ce match de Coupe de France. Les Stéphanois ont gagné une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il va falloir quand même être meilleur que lors du match du championnat où les Marseillais se sont baladés, ils n'ont jamais été inquiétés. Les Phocéens restent surtout sur 4 matchs sans défaite, 3 victoires contre Lens, Monaco et les Stéphanois donc, et ce match nul contre Lille avec beaucoup d'intensité dans un match qui a vraiment été très beau à voir. En tout cas, les Marseillais sont seconds à 10 points du PSG, mais avec un match en moins. Rappelons que les Phocéens étaient à un moment donné les recordman des victoires dans cette épreuve, mais depuis les Parisiens sont largement passés devant. Depuis 1989, ils n'ont plus gagné cette compétition. Sur ce match-là, je vois Marseille s'imposer également 2-0 avec l'Olympique de Marseille qui marquera le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,53. On finira cette vidéo avec Lens contre le Paris Saint-Germain. Très belle affiche de Coupe de France. Les Lensois sont beaucoup mieux ces derniers temps, même s'ils ont perdu contre Marseille le 23 novembre. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est quand même 3 victoires contre Nantes, Reims et également contre Montpellier. Et ce match nul à Auxerre, mais qui a accouché d'un très beau match avec beaucoup de suspense. Les Lensois sont 7e, mais sont à égalité avec Nice et à 1 point du 5e Lyon. Mais ils vont jouer contre le leader du championnat qui a maintenant 10 points d'avance sur le duo Marseille et Monaco, même si les Phocéens, comme j'ai dit un peu plus tôt, ont un match en moins. Les Parisiens viennent de marquer 10 buts sur les 3 derniers matchs. Le dernier match de Champions League contre Salzbourg, 3-0, qui les a relancés d'ailleurs dans la qualification pour les barrages des 8e de finale. Et ils viennent de battre Lyon et Monaco, marquant 7 buts au passage. Ils ont évacué les doutes qu'avaient donné les 2 matchs nuls contre Nantes et contre Auxerre et les défaites à répétition en Ligue des Champions. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai quand même les Parisiens s'imposer 3-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent pour assurer le coup, car je pense qu'il va y avoir des buts avec une cote 1,68. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!